auxiliaire de Munich. Alors la béatification, c'est un acte officiel par lequel l'Église reconnaît qu'un défunt a vécu l'Évangile de façon exemplaire et qu'il est désormais auprès de Dieu. Il sera, après la béatification, ils seront tous honorés comme bienheureux. Alors, bienheureux, ils sont donc priés particulièrement dans un pays, un diocèse ou une congrégation religieuse donnée. C'est la dernière étape avant une éventuelle canonisation qui, elle, étend cette reconnaissance à l'Église universelle dans le monde entier. Et puis les bienheureux, eh bien, ils ont un jour de fête, précisément là où on les célèbre dans le calendrier local. Et pour ces martyrs de l'apostolat, ce sera le 5 mai. C'est la date de la mort de Jean Mestre. Il était le plus jeune d'entre eux. Il est mort le 5 mai 1945 à l'âge de 20 ans. Dans cette célébration, eh bien, le rite de béatification proprement dit aura lieu au début avec la présentation de la cause par Monseigneur Ulrich au nom de la Conférence des évêques de France et du diocèse de Paris d'où viennent plusieurs de ces futurs bienheureux, et puis le postulateur, le père Bernard Ardura, président émérite du comité pontifical des sciences historiques, alors que s'avance dans la nef de la cathédrale parisienne cette impressionnante procession avec notamment ces 6 nombreux évêques. Après la présentation de la cause, il y aura la lecture de la lettre apostolique par laquelle le pape inscrit officiellement ces personnes parmi les bienheureux et autorise le culte local. Elle sera lue en latin par le cardinal Ulrich, puis en français par le chancelier du diocèse de Paris. Et l'on dévoilera la grande image, pour le moment, vous le voyez, recouverte d'un drap rouge, qui représente ces nouveaux bienheureux. Enfin, il y aura apporté en procession les reliques des nouveaux saints, en l'occurrence les reliques du bienheureux Maurice Rondeau, qui seront déposées dans le chœur avant la prière universelle lue en français et en allemand et la liturgie de l'Eucharistie. Il y aura donc le reliquaire de Maurice Rondeau. Pour la plupart des nouveaux bienheureux, il n'y a pas eu de reliques disponibles. Il y aura aussi là la croix d'immortel que connaissent bien ceux qui sont familiers de la figure de Marcel Callot, et je pense en particulier aux jeunes qui ont participé au jubilé des jeunes l'été dernier à Rome, où elle avait été également apportée. Marcel Callot emprisonné à Gotha avec 11 autres Français qui n'avaient pas le droit de prier ou de célébrer la messe. Et puis Camille Millet, l'un d'entre eux, va tresser cette croix de fleurs avec des immortels et réussir à l'introduire dans le camp. Ils seront ensuite dispersés, mais demanderont à ceux qui peuvent de rapporter cette croix en France, ce qui fut fait. Et donc devant cette croix d'immortel prièrent Fernand Morin, le père Jean Lecoq, René Le Tonquez et Paul Béchet, qui seront rescapés des camps, et puis 8 autres prisonniers de Gotha qui, eux, mourront dans les camps. Marcel Callot, Camille Millet, Louis Pourtois, Marcel Carrier, les 2 frères André et Roger Vallée, Henri Marane et Jean Teinturier. Marcel Callot, lui, au fond, c'est le 51e ou le premier de ces 50, mais il a déjà été béatifié. C'était par le pape Saint Jean-Paul II le 4 octobre 1987. Alors que maintenant, nous arrivons à la fin de la procession et que le cardinal légat Jean-Claude Ulrich va à son tour venir vénérer l'autel. Nous nous préparons à entrer dans la célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.